Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Donc, je rappelle, guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et tout ça en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, les Gémeaux, on est parti. On va aller regarder votre énergie principale durant ce mois de septembre 2023. Donc, énergie principale ou conseil qu'on va vous donner ou défi à relever. On va voir, tout dépend de la carte qui va tomber. Allez, pour les Gémeaux, solaire, hop là, allez, on a une qui est sortie du jeu. Alors, les Gémeaux, au niveau de votre énergie principale, waouh, magnifique. Vous avez la carte du triomphe. Donc là, on vous dit clairement, hein, la réussite est au bout. Il y a quelque chose qui aboutit enfin sur le mois de septembre. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment donné. Quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, d'accord? Alors notamment ici, si vous avez lancé un projet depuis quelque temps ou si vous avez un projet en tête, il y a de fortes chances que ce projet aboutissent ou vraiment prennent forme sur ce mois de septembre. On parle ici vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc le triomphe, il est vraiment en lien avec pardon, avec quelque chose qui vous importe, ok? Donc là, écoutez, hein, on peut pas espérer mieux, hein, les Gémeaux. Hein, la carte du triomphe, le succès, le bonheur, la joie, la réussite. Donc, il y a pour moi ici vraiment quelque chose qui aboutit, et en plus avec la carte du triomphe, on parle de victoire. Donc, si vous étiez dans une situation conflictuelle, si vous étiez peut-être dans un conflit d'intérêts ou dans une situation avec de l'adversité, il y a le triomphe aussi sur vos adversaires, ok? Donc, très belle énergie pour ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller regarder au niveau général, justement par rapport à vos projets, par rapport aux professionnels, aux financiers aussi peut-être, et puis aux autres petits événements qui pourraient se passer. Donc on va d'abord regarder à la coupe pour les Gémeaux. Alors, à la coupe, les Gémeaux, on a la carte de la tromperie, elle est sortie pour l'instant, et la carte de la fuite. La carte de la tromperie, c'est le troisième signe que je fais, là, elle est sortie pour tous les signes, ok? Donc je pense aussi, septembre, c'est la rentrée, on repart un petit peu sur de nouvelles bases, on met des choses en place. Là, il y a clairement, sur le mois de septembre, les Gémeaux, vous faites le tri. Vraiment, au niveau de vos relations, vous faites le tri. Toutes les personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui sont fausses, qui sont hypocrites, on les dégage. Hein. Avec la fuite, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, on vous dit aussi, hein, il faut vous éloigner de ces personnes-là. D'accord? Donc, voilà, ça ne sert à rien de s'attarder dessus. Il faut fuir les personnes malhonnêtes. Donc je pense qu'il y a un gros tri qui va être fait déjà au niveau de vos relations, hein, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, professionnelles. Allez, on en a une qui tombe, on la garde. Et on va faire notre tirage de 9. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a ici la carte 21. La carte 21, c'est la carte des ressources. Donc ici, il y a une carte, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir envie sur le mois de septembre, les Gémeaux, de prendre soin de vous. C'est une carte qui parle de bien-être, de détente. Donc, un peu comme si on allait prendre les choses un petit peu plus à la légère, hein, faire preuve de non-résistance. On va essayer de ne pas trop contrôler les choses et puis de prendre aussi les choses comme elles viennent. Hein. On a l'argent, on a la stérilité, on a la victoire hein, qui ressort déjà. La tromperie, c'est impressionnant. Et je crois que pour les autres signes, elle était placée exactement au même endroit. Donc là, ici, là, j'ai compris là ce qu'il y a. Là, ici, certains Gémeaux ont peut-être été dupés au niveau financier. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent, que ça fait un moment hein, qu'on attend ça. Et après la stérilité, hein, après ce manque d'argent, après cette perte, après ce vol, il y a la victoire. Donc pour certains Gémeaux, je pense qu'il y a une très bonne nouvelle ici au niveau financier. Peut-être que vous êtes aussi dans des démarches juridiques avec la carte du triomphe ici, hein, vous aboutissez à quelque chose. Hein. On a la carte de la colère, on a l'union, on a la joie et on a le défoulement. Alors, il y a plusieurs choses ici. Donc, comme je viens de vous dire, il y a pour moi déjà un déblocage au niveau financier. Il y a eu, je pense, un manque d'argent ici, ou alors une période où vous avez dû vraiment vous serrer la ceinture. Pourquoi aussi? Parce que vous avez été en manque d'argent hein, ou en manque de ressources financières, peut-être pour mettre en place un projet. On a la victoire. Donc la carte de la victoire, c'est vraiment le fait d'obtenir réparation. On obtient quelque chose, ok? Et là, notamment, on obtient quelque chose au niveau financier ou alors au niveau matériel, d'accord? Il y a vraiment ici, la victoire ici, c'est vraiment le succès et la réussite. Donc, il y a cet argent qui rentre, qui va peut-être aussi vous permettre de remettre en avant un projet. Et là, on vous le dit ici, attendez-vous à faire aboutir un projet. Parce que la créativité, c'est ça. La créativité, ce sont vos idées, ce sont vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. Peut-être qu'on avait un projet en tête depuis longtemps, qu'on n'a pas pu le mettre en place parce qu'on n'avait pas les ressources financières nécessaires. Ok? D'où la stérilité. Mais il y a cette victoire, ici, il y a ce triomphe ici, et c'est la victoire sur des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont dupé, ok? Il se peut que sur le mois de septembre, il y ait des situations ou des personnes ici qui vous mettent un petit peu en colère, ou des personnes qui vont peut-être un petit peu vous exaspérer, qui vont vous faire sortir un petit peu de vos gonds. Alors là, on vous dit attention, plutôt que de laisser exploser votre colère face à cette ou ces personnes-là, allez vous défouler. La carte du défoulement, c'est ça. C'est-à-dire que la colère que vous avez au fond de vous, il va falloir l'expulser, mais de manière intelligente. Il se peut également que cette victoire sur ces personnes qui vous ont trompé, qui vous ont dupé, fasse partir la colère que vous aviez en vous de manière définitive. Ok? La colère avec le défoulement, c'est cette notion vraiment où on s'en libère, on s'en débarrasse. C'est peut-être tout simplement cette victoire, cette réussite et ce triomphe qui va, comme par enchantement, comme par magie, faire sortir cette colère qui était encore en vous hein, par rapport à cette situation. Surtout si vous avez été trompé, dupé, si on vous a volé de l'argent, si vous étiez dans une situation injuste. Voilà, le fait que vous obteniez ici réparation, ça va permettre hein, de laisser un petit peu exploser tout ça. Hein. Alors la carte
On a déjà la ressource qui vous dit de prendre soin de vous. C'est une carte qui parle de bien-être. Alors pour certains et certaines, la carte du défoulement peut tout simplement parler de peut-être l'envie ou du besoin peut-être de reprendre une activité sportive ici. Hein, la carte du défoulement, c'est ça. Ça peut être tout simplement le fait de trouver une activité qui va vous permettre qui va vous servir d'exutoire, ok. C'est également le fait de devoir lâcher la pression. Comme je vous le disais, cette victoire ici, elle va faire disparaître votre colère. Donc, cette victoire, elle va avoir cet effet d'exutoire ici, ok, par rapport à la colère. Donc, ouais, vous allez enfin pouvoir lâcher prise en fait. C'est ça. La carte du défoulement, c'est également une carte qui parle de lâcher la pression. Toute la pression que vous aviez accumulée par rapport à une situation qui vraiment était stérile. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose qui n'avançait pas. Parce que juste derrière la stérilité, on a la victoire. Donc quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui vous manquait, vient à vous. Il y a un gros déblocage ici. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. On a ensuite ici, pour certains et certaines, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on a une relation qui se passe plutôt bien. La carte de l'union avec la carte de la joie peut parler et la carte du défoulement peut parler du fait de prendre du temps à deux, de faire des activités à deux aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, prendre soin de soi, le bien-être. Ça peut être pour ceux et celles qui sont en couple, de faire un peu les mêmes activités, de faire des sorties, de mettre en avant tout simplement cette union, hein, tout simplement. Ça peut être... Ça peut être également ici pour les célibataires avec la carte de la victoire, avec la carte de l'union. On peut parler éventuellement pour certains Gémeaux d'une rencontre. On peut également parler d'une réconciliation ici. Ok, alors juste après la colère, voilà, on s'est peut-être fâché avec quelqu'un. Et on va se réconcilier. On va se réconcilier et ça va vous rendre joyeux, ça va vous rendre heureux, ok? Parce que peut-être que cette dispute peut-être vous mettez un petit peu à mal. Hein. Alors la stérilité peut-être à ce niveau-là. Hein, si vous êtes disputé avec quelqu'un, on était peut-être dans la stérilité au niveau des échanges avec une personne en particulier, mais on vous dit qu'une réconciliation avec cette personne-là, elle est possible, d'accord? C'est une carte également qui peut parler de renforcement des liens pour certains et certaines, ok? Du fait également d'être solidaire, donc d'être bien entouré, d'accord? Pas spécialement au niveau sentimental, mais voilà, on est bien entouré. On a la carte de la joie. Donc, c'est comme je vous disais avec la carte du défoulement, c'est le fait de trouver de nouvelles activités, de profiter. Et la carte de la joie parle de plaisir simple. Donc là, ici, pour ceux et celles qui sont en couple ou ceux et celles qui vont peut-être entrer dans une relation, on vous invite à la légèreté en fait. Vous allez vivre cette relation de manière vraiment un petit peu au jour le jour. Voilà, on ne s'inquiète pas de ce que ça peut, de comment ça peut évoluer. On vit au jour le jour, on profite du moment présent ici. D'accord? Vraiment, c'est une carte qui parle un petit peu d'insouciance aussi. C'est aussi une carte qui parle de satisfaction. Alors, satisfaction par rapport à cette victoire, satisfaction par rapport peut-être à quelque chose de matériel ou à l'argent, et également le fait d'être satisfait au niveau de ses relations en général, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, professionnelles aussi, d'accord? Et alors, dans ces cas-là, parce qu'on a quand même un très beau jeu ici, dans ces cas-là, ici, la carte de la tromperie peut tout simplement parler... vu qu'on a cette victoire, ce triomphe avec la créativité, la ressource, la colère qui peut parler du feu intérieur aussi qui est en vous, on va peut-être avoir envie de faire plein de choses. Et là, la carte de la tromperie vous incitera quand même un petit peu à la prudence, ok, de faire les choses quand même de manière calme, de manière ordonnée et de ne pas vous précipiter non plus, ok. La carte de la tromperie peut tout simplement parler de ça. Voilà, si on a des projets, surtout des projets dans lesquels on a besoin d'investir, on fait attention. Là, on est en train de vous dire également que s'il y a une rentrée d'argent ici, attention à la manière dont vous allez dépenser cet argent, d'accord ?
Donc voilà pour vous les Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, avec cette victoire, ce triomphe, cette bonne nouvelle. Allez, on va regarder les Gémeaux au niveau relationnel sentimental. La mutation peut parler d'incertitude au niveau des sentiments. Bon, les Gémeaux aiment bien le changement, hein, donc voilà, peut-être que on a peut-être quelqu'un qui nous plaît, puis un jour on se dit bah oui il me plaît, puis le lendemain bah non je sais pas trop. Ça peut être aussi également le comportement d'une personne vis-à-vis de vous. Hein. Vous avez peut-être affaire à une personne un petit peu lunatique, une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Ça peut être ça aussi. C'est également une carte qui peut parler de déménagement, hein. Peut-être de projet de déménagement en couple ou même seul, hein, peu importe. Hein. Allez, donc on a ici la carte de la richesse et on a ici la carte du frère. Donc là, on va être plus au niveau relationnel. La carte de la richesse, c'est une carte qui parle de beaucoup de rencontres, d'échanges au niveau social. Alors au niveau sentimental, on parlera peut-être du fait d'accumuler un petit peu les relations. Mais là, avec la carte du frère, pour moi, c'est plus au niveau relationnel. Vous allez être très entourés, les Gémeaux, sur le mois de septembre. Vous allez être très entourés, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger. Ça vous plaît, hein, de toute façon, les Gémeaux. Donc, il y a... au niveau relationnel, c'est plutôt pas mal. Hein. Pas vraiment le sentimental, là, pour moi. Avec la carte du frère, pour certains et certaines, on peut peut-être parler, et là, j'en reviens à la carte de la mutation, où... je vous disais qu'on n'est pas sûr de ses sentiments. Il se peut pour certains et certaines qu'il y ait une relation en particulier dans laquelle vous n'arrivez pas à définir les sentiments, dans laquelle vous n'arrivez pas à définir ce que vous ressentez. On peut parler avec la carte du frère d'une relation d'amitié amoureuse pour certains et certaines. On est très proche de quelqu'un et on ne sait pas si c'est de l'amour, on ne sait pas si c'est de l'affection. Donc on peut parler peut-être un petit peu de l'ambiguïté d'une relation, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, au dos. Eh bien, décidément, au dos, on retrouve la carte du frère. Donc la carte du frère qui, comme je vous disais, peut parler d'une relation un petit peu ambiguë, d'une relation d'amitié amoureuse. Alors il se peut notamment que vous soyez dans une relation, que vous soyez en contact avec une personne avec qui le courant passe très bien, et il se peut que par exemple pour cette personne-là il y ait des sentiments amoureux et que pour vous ce soit que amical. Il se peut que ce soit à l'inverse également. Mais la carte du frère au niveau relationnel parle tout simplement du fait d'avoir des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. On parle vraiment ici de liens notamment au niveau amical très 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 solide. On a la carte du Nadir. Donc ça commence mal, mais c'est bien, c'est la carte qui est à gauche. Hein. Et juste derrière, il y a la clé. Hein. Oh là, la réussite, la mort, juste en dessous le Nadir, le voyage et l'alpha. Waouh, 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 les Gémeaux. Génial. Alors, clairement, le Nadir, hein, première carte, donc... soit situation passée ou ce qui est en train de se passer actuellement. Le Nadir, c'est vraiment alors une carte qui peut parler de solitude affective très nette, d'une période de célibat qui dure depuis un long moment. Juste en dessous du Nadir, vous avez la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle. Donc, on est clairement ici, pour les Gémeaux célibataires, sur la fin d'un célibat. Ça, c'est quasiment une certitude. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, ok, mais il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Juste derrière, on a la clé. C'est-à-dire que de cette période un petit peu sombre, un petit peu noire où on était seul, eh bien, on a la clé et la clé, c'est quelque chose qui se présente à vous. C'est une possibilité, c'est une opportunité, c'est une solution également qui est trouvée. Alors, je reste pour l'instant sur les célibataires et après on verra pour ceux et celles qui sont en couple. Donc ici, pour les célibataires, on parle notamment, alors en plus juste derrière avec la carte de la réussite, on parle ici vraiment d'une relation
très positive, hein, ok. C'est également une carte qui parle d'accomplissement, donc une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, dans laquelle vous allez peut-être pouvoir aussi accomplir ou mettre en place vos projets de vie, hein, au niveau de votre vie sentimentale. La réussite, bon ben elle parle de réussite, hein, bien évidemment, et là au niveau relationnel sentimental, alors on est déjà, comme je vous disais, au niveau relationnel, dans vraiment le fait d'être beaucoup entouré, d'avoir beaucoup d'échanges. Avec la carte du Nadir et de la mort, j'en reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau général. Il y a de fortes chances qu'il y ait une réconciliation possible ici pour certains Gémeaux, hein. Ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un ou une ex-partenaire, mais il y a une réconciliation qui est possible ici. Et la carte 10 de la réussite, c'est quelque chose de très positif, hein, de toute façon. Avec le voyage, on peut parler pour certains et certaines, alors peut-être d'un déménagement. Peut-être que l'effet de bouger, de déménager, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. La carte du voyage, c'est le bateau, donc c'est tout simplement le fait qu'il y ait quelque chose, que les choses bougent, que les choses avancent, ok. Il se peut également, pour certains et certaines, que cette relation soit avec une personne dont les origines diffèrent des vôtres. D'accord? Donc, une personne étrangère, peut-être, mais pas que. Ok, hein, c'est pas, ça peut être tout simplement une carte qui parle de déplacement, de bouger. Donc, vous allez être peut-être aussi amené à bouger, à vous déplacer avec cette personne-là. Ok? C'est peut-être aussi lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne-là. Et avec la carte numéro 1, les Gémeaux, il y a de fortes chances que ce soit avec une personne qui est plus jeune que vous. Et en plus que le fait que cette personne-là alors soit plus jeune que vous, c'est peut-être aussi ce côté aventureux qu'elle aura, cette personne-là, hein, le fait qu'elle soit un petit peu plus jeune, elle va peut-être vous donner des envies de bouger, de faire de nouvelles choses. La carte numéro 1 de l'alpha parle vraiment du tout début d'une relation. Donc là, on est vraiment dans les prémices. Donc là, clairement, pour certains Gémeaux, il y a clairement sur le mois de septembre le tout début d'une relation. On sort du célibat, ce cycle de solitude se termine et on passe à quelque chose de totalement nouveau, hein. Les choses bougent, les choses avancent. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être connu ici une période de crise. On a peut-être eu aussi des projets qu'on n'a pas pu mettre en place, hein. Il y a quelque chose ici qui a stagné pendant un moment. Donc là aussi, on vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. S'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, s'il y a des conflits dans le couple, vous trouvez la solution. Il y a une solution qui est trouvée et les choses vont aller vraiment vers le positif. Il y a la réussite au bout, il y a les projets qui se mettent en place. On décide peut-être de se redonner une seconde chance, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. La carte de l'alpha, c'est vraiment cette notion de nouveau, de renouveau, hein, de quelque chose qui démarre. Donc il se peut ici qu'il y ait le redémarrage de votre relation, hein, qui peut-être a été mise à mal à un moment donné. Mais qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait quelqu'un à l'esprit ou pas, il y a de gros changements, les choses bougent au niveau relationnel, sentimental, et les choses bougent dans le bon sens. Il se peut, j'en reviens à cette carte ici, ça me vient, pour certains et certaines, il se peut qu'une relation qui était purement amicale jusqu'à présent tendent à devenir finalement une relation sentimentale, ok? Mais quoi qu'il en soit, c'est super positif. Les Gémeaux, magnifique tirage, hein. Le juillet-août, ça a été encore un peu tendu, hein. Il y avait encore cette notion de faire des efforts, de lâcher prise, où on n'était pas encore au bout des choses. Et sur le mois de septembre, gros changement. Allez, on termine les Gémeaux avec un message des anges. Et vous avez la carte de la confiance qui vous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!